je me présente. Oui, mon nom est Caroline Jacques, mais je suis photographe au niveau de l'immobilier, créatrice de visites virtuelles en 360 degrés 3D. Je réalise également de la vidéo en 360 3D. Et pour finir, je suis pilote de drone. Je réalise des photographies et des vidéos également par drone. Et là, avec la situation du COVID-19, j'ai eu l'idée justement de vous faire, de vous présenter en fait des entreprises et des entrepreneurs de la région parce qu'on ne se le cachera pas, en ce moment, on a le temps de prendre le temps. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Louise Gay de Esthétique Harmonie. Alors, Louise Gay, je la connais très bien parce que tout d'abord, c'est ma cousine. Alors, elle a la chance exceptionnelle de m'avoir avec dans sa famille. Alors, salut Louise, ça va bien? Attends un petit peu, je t'avais fait te faire apparaître. Oui, salut! Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui. Oui. Ben, merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation parce qu'il faut savoir que j'ai fait un post sur mon Facebook en invitant les entrepreneurs dans mon réseau à participer à des lives. Et c'est le fun parce que j'ai eu une belle réponse, puis les gens ont accepté sans même savoir un peu dans quoi ils s'embarquaient. Fait que j'apprécie vraiment que tu te prêtes au jeu. Parce qu'on Donc, a confiance en toi, Caroline. oui, bon, j'ai pas la prétention de me partir une carrière journalistique, là, Non. on s'entend là-dessus. Écoute, Louise, pour commencer, explique-nous rapidement c'est quoi Esthétique Harmonie. Bien, écoute, Esthétique Harmonie, c'est un salon d'esthétique je travaille beaucoup autant avec les technologies qu'avec le 100% bio. Maintenant, j'ai découvert une gamme de produits là, que j'aime beaucoup dans le bio parce que moi, je n'étais pas tellement satisfaite concernant les gammes de produits bio, tout ça. OK? Mais c'est une gamme qui est 100% naturelle, bio, mais biocompatible aussi, donc OK. qui travaille au niveau de J'imagine qu'on va parler de Davencia tantôt, hein? Justo. Fait que je travaille avec ça, puis je travaille avec les technologies aussi. Je fais la guerre au poil. Oh, Euh, puis au niveau ben, je fais toujours les épilations, un petit peu d'ongles, mais pas vraiment pas beaucoup là. C'est plus un petit côté artisanal que je me prends là quelques soirs ou quelques temps avec mes clientes là qu'on placote. OK. Là. Mais c'est surtout au niveau soins visage. Puis les épilations, la guerre au poil que j'appelle là OK. avec la lumière pulsée. Puis ouais. Toi, tu es situé à Disraeli, donc ta clientèle est pas mal dans la région de dans la région de Disraeli, Thetford, là. Ouais, Disraeli, Thetford, mais ça va quand même jusqu'à Fontainebleau. OK? Oui, ça va Anne-Nord aussi. Ça s'étend, OK. puis c'est sûr que l'été, ben, on a beaucoup de gens, des chalets qui arrivent, puis tout ça. Fait que ça afflue aussi Oui, la oui. clientèle, là, la saison estivale. Ton salon d'esthétique depuis combien de temps? Parce que tu n'as pas Hmm. commencé hier, là. Tu as quand même Non. une certaine expérience. Ben, j'ai commencé bien jeune. Je te demande pas ton âge, là. Non, écoute, ça fait 32 ans, là, OK? 31, 2 ans. Ouais, mais quand j'ai commencé, j'avais 7 ans. Quand même. Ouais, j'avais commencé en 1988 à travailler pour Esthétique Harmonie. OK? Puis, OK, tu travaillais pour Esthétique Harmonie dans ce temps-là. ouais, j'allais à OK. l'école, puis j'avais été donné mon nom pour aller travailler là, tu sais. OK. Puis elle a dû déménager à l'extérieur, fait que elle m'a offert son salon. Écoute, OK. fait que ça faisait déjà 9 ans que le salon existait, fait que c'était Mais une quand belle même, opportunité. mais quand même, je veux dire, tu sortais de l'école, tu Je travaillais là. n'avais pas sorti encore de l'école. Encore, puis tu te Non. fais offrir une opportunité comme ça, c'était quand même quelque Ouais, chose, là. j'étais chanceuse, ouais. Puis après ça, ben là, fallait que j'achète. Fait que là, j'avais Ouais. 7 ans, ça passait pas en caisse, 17 ans là. Non, puis À même banque, encore aujourd'hui, ça sera un petit peu difficile quand même le financement, là. c'est Tu ça. Fait que imagines que là, tu as eu de l'aide pour être capable de faire l'acquisition de ce salon d'esthétique-là? ouais, fait que là, il y a une institution financière qui, le gérant, il m'a proposé de louer le mois de décembre parce qu'elle, elle pouvait pas être là en décembre, mais moi, j'allais à l'école, là. Fait que OK. là, j'ai loué le mois de décembre, puis j'ai signé le 3 janvier. Tu as Parce commencé que là, j'avais l'année en 18 ans, beauté, là. ben, ma fête était le 31 décembre.
fait 18 ans avec un salon d'esthétique, c'est pas rien, là. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai eu mes 18 ans. Fait que là, tout de suite, le 3 janvier, j'ai pu acheter. Fait que là, les clientes, elles me disaient, mais hey, t'es donc bien jeune, t'as 18 ans. Puis là, moi, dans ce temps-là, je comprenais pas pourquoi le monde me disait ça. Mais là, aujourd'hui. Est-ce que ça a été un obstacle, ça, parce que d'avoir des clientes qui étaient habituées peut-être avec l'autre esthéticienne, oui, tu travaillais déjà là, tu étais à l'école, mais est-ce que tu as eu affaire à des, pas des mauvais commentaires, mais un peu comme une barrière, le monde n'aimait pas ça parce que tu étais plus jeune, ou sinon ça s'est bien passé? Ben, sincèrement, je l'ai pas senti, en tout OK. cas. C'est sûr que peu importe le commerce, tu sais, il y a tout le temps une vague qui va arriver de clientèle, puis une autre vague qui part, qui est là temporaire, puis tout ça. Mais j'ai pas vraiment senti, non. Ça a bien été, mais tu sais, je pense que les gens, j'ai réussi à les mettre en confiance, je sais pas, mais en tout cas, Ouais. ça a bien été, Ben, franchement, ça là. doit pas marcher, ça fait quand même une trentaine d'années que ça fonctionne. Yes. Puis, on s'est parlé un petit peu avant le live, justement, puis on parlait un petit j'ai amené ce sujet, le fait du syndrome d'imposteur. Dans ton cas à toi, c'est l'acquisition d'une entreprise. Puis ça m'a fait penser à moi aussi, dans le sens que quand j'ai démarré mon entreprise, c'est parce que mes anciens patrons, Patrick et Caroline, avaient décidé de quitter le Québec pour vivre leur rêve, puis aller réaliser des visites virtuelles à l'extérieur. Fait que moi, j'ai décidé, en voyant leur décision, de dire, OK, ben là, je vais partir à mon nom, puis je vais continuer les mêmes services et tout. Mais à un moment donné, tu fais comme, moi, je la mérite-tu? Mais en même temps, les clients, s'ils continuent de faire affaire avec toi, c'est parce qu'ils sont contents, sont satisfaits du service. Est-ce que tu as vécu ça un petit peu au début quand le monde te félicite de quand même? Est-ce que tu te l'appropriais ou tu disais, ouais, comment tu sentais ça? Ça fait pas longtemps tant que ça que j'ai réalisé ça. Que OK. parce que tu sais, souvent je disais, oh, j'ai pas de mérite, tu sais, ma clientèle était déjà là. En tout cas, j'en avais une partie, c'est sûr qu'elle a grossi avec le temps. Oui. Mais j'ai quand même des clientes que j'avais quand j'ai commencé, là, il y a 30 ans. Ah, ouais. Fait que, écoute, ça, j'ai des clientes qui me suivent depuis tout ce temps-là, là. Fait que, C'est ça. mais il y a quelqu'un, justement, qui me disait, non, non, dis pas ça, tu sais, tu as réussi à la garder, ta clientèle. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est facile aujourd'hui d'aller acheter un produit ou un service, peu importe où, de l'acheter en ligne ou quoi. Mais ce qui va faire qu'on va continuer d'acheter à telle place ou continuer de faire affaire à un endroit, ben c'est le service qu'on a puis les compétences. Fait que c'est génial. Mais mis à part, OK, quand t'as sorti de l'école, bon, tu avais ta formation d'esthéticienne. Est-ce que tu t'as continué dans le local qu'elle avait? Oui, quelques temps, pas longtemps, peut-être OK. 6 mois. Après ça, j'ai acheté une maison. Je me suis en allée dans ma maison. Mon salon d'esthétique était comme au 2e étage. Oui, je Là, me rappelle. ça, Ben, j'allais garder tes enfants. oui, oui, peut-être. Oui, Steven, à ce moment-là, hein? oui, en face de chez C'est Chermag. ça, en Oui, face de je me chez rappelle. C'est OK. ça. Tu accueillais tes clients à la maison au deuxième étage. Fait que les gens passaient dans la Passais dans ma maison. maison, puis ouais, j'avais mon salon là, tout quand même OK. bien installé. Puis après ça, là, on a construit une autre maison, on s'est en allé là. Là, après ça, la vie a fait que je me suis emmenée ici dans le local où je suis présentement, là. Avec ce que tu as vécu, tu as le choix demain matin. Sans, on oublie, mettons, la question financière. Est-ce que tu as ton salon encore chez toi ou si tu as un local? L'hiver, quand il fait tempête, chez moi. Tu serais chez toi. Mais non, j'aime ça dans un local aussi, là. Tu sais, tout a ses avantages, ses inconvénients. Euh, J'imagine mais que tu c'est le peux fun, un peut-être plus faire local. une coupure quand tu arrives Ouais, chez vous que ah, chez c'est toi. clair. C'est clair que tu fais plus la coupure que, tu sais, tu peux pas décider d'aller pousseter tes petites tablettes, là. Tu sais, quand t'es chez vous, quand t'es ici, t'es ici. Puis Puis quand t'es ici moi, aussi, en même temps, quand tu vas pas tu as ton faire ton, salon, c'est ça, tu sais, fait que quand je suis ici, ben, je suis vraiment ici, là, tu sais, ton j'ai pas 100%. l'idée à dire, ah, ben, ça, c'est pas fait dans ma maison, Aller tu sais. partir une brassée de lavage. Ouais, non, c'est ça.
Fait que t'es vraiment concentré à ce que tu fais, là. Oui, puis tu sais, comme tu te souviens, quand tu venais garder mes enfants, ben, tu sais, j'avais tout le temps le lien avec les enfants, là, tandis que là, ici, je l'aurais pas eu, là, tu sais. Non, c'est Fait que ça sûr. aurait été, ouais, un avantage. Oui. Si, exemple, là, en ce moment, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en entreprise, c'est quoi ton conseil? Parce que tu as fait quand même des années, tu as de l'expérience en arrière de toi, tu as vécu le local, tu as vécu être à la maison, acheter une business et tout. C'est quoi ton meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut démarrer en entreprise? Oh mon Dieu, ben c'est d'être persévérant. C'est d'être persévérant, puis de choisir quelque chose en quoi il a confiance. Tu sais, un produit, tu peux vendre n'importe quoi, tu sais, mais si tu n'as pas confiance en ce produit-là, ou si tu n'aimes pas ce produit-là, moi je fais juste regarder des gammes que je travaille, puis s'il y a un produit que j'aime pas, ben j'en parle pas, puis je veux pas le vendre parce que moi ça me convient pas, tu sais, c'est pas quelque chose que j'aime. Fait que si t'aimes ce que tu vends, ce que tu proposes, peu importe si c'est le service ou un produit, ben je pense que puis avec la persévérance, parce que c'est sûr qu'il arrive tout à des petits imprévus qui fait que Ouais. mais c'est ça. Puis de Oui. s'entourer aussi, peut-être, c'est sûr que moi, j'ai toujours travaillé seule, toute seule. C'est un choix que j'ai fait parce que j'avais peut-être trop de difficultés à déléguer, puis mais, Ouais. mais c'est sûr que non, il y a des belles opportunités aujourd'hui, puis les gens qui veulent s'investir, mais c'est de s'investir, puis pas compter ses D'accord. heures, puis pas compter comment on fait de l'heure, surtout Non, pas. non. Ça m'amène à un point que je trouve important avec toi parce que, évidemment, on se connaît depuis des années. C'est incroyable. Tu sais, tu aurais pu arriver et dire, bon, j'ai mon diplôme en esthétique, puis j'ai ma business, parfait, je continue mes services. Mais non, tu es toujours en train d'aller chercher des formations, de t'informer, tu fais énormément de recherches, puis tu as fait des acquisitions dans les dernières années de nouvelles technologies, puis à chaque fois que tu m'en parlais, tu disais, ouais, ça faisait des mois, même des fois des années que je cherchais telle affaire, ça correspondait pas à ce que je voulais, mais là, j'ai trouvé de quoi. Tu sais, je me disais, hey, boy. Tu sais, je veux dire, moi, là, quand je jette une caméra, là, un exemple en 360, elle sort, hey, je l'achète. Bon, on s'entend, là, des fois, c'est peut-être pas le même investissement, là, Ben, mais c'est comme, hey, je l'achète tout de suite, tu sais. c'est pas juste une question d'investissement, là. C'est une question que moi, je travaille avec de Avec la le, c'est peau. ça. Je travaille avec des gens, je peux pas me permettre de le mettre C'est ça. n'importe quoi, puis d'utiliser n'importe quel appareil, ouais, donc C'est c'est ça. ça, C'est là c'est qu'on pas voit la pareil. différence. C'est ça, la Ouais. différence du domaine. Puis, mais quand même, tu as fait beaucoup de recherches pour en arriver avec les technologies que tu utilises, puis de pouvoir les utiliser adéquatement. Je pense au micro-needling. Oui. Le fois que j'ai eu la chance d'essayer, mais j'ai pas pu y retourner à cause de COVID-19. Mais explique-nous, c'est quoi le micro-needling? Écoute, le micro-needling, c'est un appareil il y a plein de petites micro-aiguilles à l'intérieur, OK? Donc, il y a un mécanisme qui va créer des micro-blessures sur la OK. peau. Et ces micro-blessures-là, bien, ça va faire, c'est que ça va faire une induction de nouveaux collagènes. Mais il faut que la OK. technique, elle soit très bien faite parce que si on va créer Oui. une cicatrice sur la peau, si on va créer une cicatrice, c'est qu'après ça, nos actifs, si on applique un produit, ça pénètre plus dans un tissu cicatriciel. Fait que c'est de là que j'ai été longtemps, je pense que c'est 4-5 ans, comme on dit, Quand tire même. marteau à chercher, parce que c'est pas juste ça, c'est que on applique un produit en même temps pour le faire pénétrer dans la peau. Et là, j'ai trouvé une compagnie où les produits sont stériles. Fait que ça, je trouvais ça OK. très intéressant parce que là, on le voit, tu sais, là, on est comme avec le COVID, on est Ouais, comme non, c'est à ça. l'affût de tout ça, Ouais, là, tu ouais. sais. Imagine, tu as des micro-perforations dans la peau, même si on le voit pas à l'œil nu, Ah, que ça, ça fait combien, on le sent? on le voit, on le sent. Il reste qu'il y a des bactéries qui peuvent embarquer, là, qui peuvent Exactement. c'est une porte ouverte, là, comme le coronavirus, notre fameux COVID-19 qui peut rentrer. Bon, Ouais. bon, fait que c'est une ouverture. Puis là, ben, c'est ça. Moi, ma part aussi, comme
je disais souvent à mes clientes, ma peur, quand j'ai rentré ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Facebook. Il y a Hey, avec on va montrer la photo d'horreur, là. les rouleaux là, que les gens veulent faire. Puis là, ils se font. Puis en même temps, il ne faut même pas se rendre à un état sanguin comme ça, tu sais. Fait que, Non, c'est ça. c'est ça, parce que du moment qu'il y a quand même un procédé qui fait que le fer, il empêche la production de collagène. En tout cas, ça, c'est un peu plus... bon, fait que, tu sais, il ne faut pas aller jusque-là. Puis en plus, tu sais, les gens peuvent s'infecter, puis Non, tout non, ça. non, Fait non. qu'il faut vraiment que ça soit fait dans Dans les les règles de règles de l'art. l'art. Puis moi, c'était ça ma page. Là, je demande, je veux surtout pas que les gens pensent que oui, ça, si je le fais à la maison ou d'autres procédés, que et en tout cas, qu'il arrive des situations où que des infections ou des bactéries qui rentrent dans la peau. Puis de toute façon, c'est quelque chose que je fais, mais c'est pas quelque chose que je vais faire à répétition sur la cliente, puis tout ça. Tu sais, c'est un soin que j'offre qui est super intéressant, mais je pourrais pas dire à la cliente, ah ouais, on se met là-dessus, puis tu sais, il faut avoir un contrôle, hein, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, il y a des règles d'hygiène à respecter. Exactement. Un procédé, comme tu dis, à faire pour pas briser la peau ou autre. Moi, pour Oui. avoir fait l'essai, parce que tu l'avais fait sur moi au niveau de la peau, je m'attendais à ce que ça soit plus désagréable, mais non, c'est bien souvent je faisais le saut parce que je suis un petit peu expressive, là. Fait que souvent, je faisais le saut, fait que il y avait des zones un peu plus sensibles, mais pas de là à vouloir arrêter, là. Non, c'est ça. C'était tolérable, c'était correct. Mais la sensation après, on dirait que c'est quasiment comme le lendemain, là, la peau, on dirait que je sais pas comment dire, une sensation de fraîcheur, de vitalité au niveau de la peau. En tout cas, ça a vraiment fait du bien. Là. J'ai vraiment vu une différence. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer les traitements. Mais tout ça pour dire que ça, c'est un service que tu offres. Puis je pense que c'est pas nécessairement offert partout, là, le micro-needling encore. Là. Non, c'est pas offert partout. Par contre, en Europe, c'est très, très, très populaire. Puis c'est sûr que ça fait longtemps, ça fait quand même quelques années qu'il y en a, là. Tu sais, Oui. souvent, peut-être les gens. Mais tu sais, on parle c'est vraiment de la mésothérapie fractionnée. Il y a quand même des techniques de mésothérapie, mais eux autres, ils vont aller vraiment faire des injections. Ça, en tant qu'esthéticienne, on n'a pas le droit. Tu sais, fait qu'il faut vraiment se tenir à ce que les esthéticiennes, à ce qu'on a le droit de faire aussi, là. Oui, c'est ça. Ouais. Le micro-needling, tu peux avoir recours à ça. Pourquoi? Ah, bien, tout ce qui est au niveau des rides, ridules. Moi, je travaille beaucoup avec ça pour la production de collagène. Tu as quand même des bons résultats sur certaines taches pigmentaires aussi. Euh, puis, mais c'est ça. C'est surtout, je dirais, là, sur le ralentissement du vieillissement de la peau parce que on va créer on va créer vraiment une cellule mère de collagène. Tu sais, on va pas juste stimuler le collagène qui est présent à se reproduire. Donc, c'est ça qui est intéressant, là. Mm. Puis, tu offres aussi la lumière pulsée. Oui, Puis la ça, guerre. c'est quoi dans le jargon? Parce que, tu sais, c'est pour, on va aller enlever un poil, là. Mais, tu sais, tu peux faire de l'épilation, tu peux faire de l'électrolyse, tu peux faire de l'IPL. Démêle-nous un peu ça, là. Ah, OK. Et en partant, l'IPL et la lumière pulsée, c'est la même chose. OK. OK. Par contre, là, l'électrolyse, ben, c'est vraiment avec un microfilament qu'on va aller insérer à chacun des poils comme on faisait avant. Et on en fait encore beaucoup parce qu'il y a quand même des types de poils, des types de peau qu'on ne peut pas traiter. Surtout des types de poils là, qui sont blonds, qui ne feront pas nécessairement ça ne sera pas une réussite au niveau des résultats. Euh, Après ça, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas aller faire de la lumière pulsée, d'épilation laser, parce que Ça, c'est des conditions médicales, hein, si je ne me pour des trompe pas. contre-indications médicales, Parce exactement. que je pense au diabète, si je ne me trompe pas, que tu peux Ah, pas diabète, faire. mais ça, diabète, il n'y a pas Ah, grand-chose. c'est pas rien. D'où l'importance, c'est ça. Quand tu rencontres quelqu'un, tu as un questionnaire pour poser des questions par rapport Ah, à la santé, ben là. oui, parce que de toute façon, ben c'est les assurances hein, qui nous exigent ça. Puis c'est correct aussi parce que souvent les gens ils disent pas.
Ils nous le diront pas, tu sais, on va dire, ah, t'es-tu Mais en ils ne pensent santé? pas que Ah c'est un oui, il est en problème. santé, mais des fois, ils pensent même pas, tu sais. Puis même au niveau des médicaments, tu sais, il y a certains médicaments, bon, je regarde des antidépresseurs ou des choses comme ça, qui sont photosensibilisants. Fait que là, on peut pas travailler, ou si avec ce produit-là, on peut travailler, bien à ce niveau-là, on va aller travailler différemment avec nos paramètres. Fait qu'il faut quand même être vigilant là, face Ouais. au bilan santé, puis tout Là, je ça. pense que ça l'est, c'est la lumière pulsée qu'on voit là, c'est Oui, ça? oui, OK. oui. Puis, Ouais, ça c'est dans le un. fond, tu vas traiter plusieurs zones du corps, en fait? Oui, tout ce, je vous dirais, il y a les sourcils qu'on traite pas. Ça va Avec, être à l'électrolyse parce que oui, c'est c'est trop incorporable. près des yeux, c'est trop dangereux, c'est trop près OK. des yeux. Et puis, ben, c'est sûr, les jambes. Puis là, ben, avec notre expérience que là, les clientes Hey! sont obligées de vivre avec leur poils parce que j'ai été obligée de tout canceller leur rendez-vous et celles qui étaient vendues pour là. Euh, pour moi, ça va être pas pire, ça, à l'automne. Dès que ça commence, là, tu Les, manqueras pas d'ouvrage, là. les gens vont dire ouais, 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 ça va être je pense que ça va être intéressant là. On va pouvoir continuer ça, j'espère. En tout cas qu'à l'automne, je peux pas croire que là, on pourra pas redémarrer nos sessions parce que moi, souvent, j'en fais pas l'été ou presque pas. Là, vraiment, je sélectionne mes clientes parce qu'avec le soleil, tout ça, c'est pas nécessairement. Fait que c'est pas un traitement qu'on va commencer l'été. Mais fait que ouais, à l'automne, là, je sens que les gens vont avoir de l'intérêt pour la lumière pulsée. Puis, justement, vous autres, au niveau des salons d'esthétique, je pense que vous êtes dans les premières types d'entreprises qui ont arrêté leurs opérations quand ils ont annoncé le COVID-19. Euh, Pourquoi? Bien, écoute, on est à proximité de nos clientes tout le temps. On est souvent dans le visage de nos clientes. Tu sais, on est toujours à proximité. Fait que, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire éloigné de la Non, c'est ça. cliente, là. Fait que moi, quand ils ont commencé à dire, s'ils n'avaient même pas annoncé, moi, que c'était qu'on on devait fermer, quand ils ont dit tous ceux qui travaillent à moins d'un, faut être à plus Un d'un mètre, mètre. Au début, c'était 1 mètre, là. Fait que là, j'ai dit, on peut pas, on peut pas, tu sais. Puis, jamais qu'on pensait que ça viendrait avec cette ampleur-là, là, tu sais. puis en plus, travailler avec des outils que, exemple, tu aurais pu être contaminé par une cliente auparavant, puis l'utiliser avec un autre après, puis c'est comme, Ouais, ben, je te dirais que nos outils, par les outils, on désinfecte tout le temps. C'est OK, stérilisé, c'est désinfecté, tout ça, mais c'est vraiment par rapport à ouais, toi devant la personne. ouais, c'est ça, c'est plus ça, là, parce que même la semaine avant que je ferme, j'en ai une cliente qui est venue, puis elle avait une grosse grippe, elle est arrivée, tu sais, fait que, mais elle se faisait faire de l'électrolyse dans le visage, fait que là, moi, je me suis mis un masque, puis j'ai mis mes gants, tu sais, mais peut-être, tu sais, si ça avait été ça, là, Ouais, non, c'est ça. c'était pas ça parce que j'étais encore en pleine forme, ça fait déjà plusieurs semaines, là. Mais, tu sais, ça reste que c'était une possibilité de contamination. Fait qu'on a été dans les premiers arrêtés. Fait que Comme tu me disais j'espère qu'on. tantôt, c'est pas que vous allez être dans les dernières à recommencer, hein? Ben, en tout cas, on sera pas dans les premières, ça c'est sûr. Je pense pas, mais en tout cas, là, ça reste qu'on a on développe, hein, tu sais, dans des situations comme ça, soit qu'on s'assied puis qu'on se décourage puis qu'on dit bon, on va attendre qu'on recommence ou ben donc on essaye de trouver plein de trucs. Mais là, avec les boutiques en ligne, Oui, même ben c'est ça. là, j'ai un soin qu'on peut faire. Tu sais, mettons, Caroline, tu dis, hey, regarde, moi là, Louise, j'ai besoin d'un soin le plus que ce que je fais avec mes produits à la maison. On travaille en ligne, puis je te coach pendant ton soin, puis fait que OK, c'est on peut vraiment faire un ça, là. soin. Oui, on peut le faire. OK. Fait Ouais, que parce que tu me parlais que tout à l'heure, tu sais, au début, là, quand on a commencé à parler, tu parlais des soins d'Aventia.
Justement, là, sous peu, vous allez avoir une boutique en ligne qui va permettre aux gens de commander leurs produits. Oui, Puis ça va toujours être en lien avec leur esthéticienne pour que, bon, vous soyez exactement. en Ouais, tant que dans nos ventes, là. Fait ouais, que ça va être livré chez eux. Puis la cliente va pouvoir t'appeler et dire, bon, là, Louise, je viens d'avoir mon produit, là, comment ça marche? ouais, exactement. Ben, c'est Ça ça. reste à distance. C'est ça. Puis on va pouvoir faire des consultations virtuelles aussi. C'est sûr que là, le dossier médical rentre en prime, c'est très important. Puis c'est sûr qu'on ne pourra pas examiner la peau avec une loupe puis tout ça, mais au moins on a quand même une base. Puis avec Davincia, ben c'est intéressant parce que c'est tous des actifs qui vont aller renforcer la peau. Fait que ça reste que c'est oui, on va aller localiser certains produits pour telle personne, mais par contre, tu sais, une peau, c'est une peau, là. Tu sais, on va aller Ouais. redonner les vitamines, les minéraux, tous les actifs. C'est très, très riche en actifs, puis c'est des actifs qui sont biocompatibles avec la peau. Ça, c'est bien important parce que la peau, elle le reconnaît et va le prendre, l'accepter, l'absorber. Fait que, euh, fait que ça devient très intéressant à ce niveau-là. Fait que ça va être le fun. Ça s'en vient, là. On Fait que ça est va être annoncé sur ta page là Facebook aujourd'hui. éventuellement. Je me suis inscrite aujourd'hui. Puis après Ouais, ça, c'est ben, ça. fait que là, celles qui veulent pouvoir embarquer, moi, ça me prend les courriels, les coordonnées. Puis là, ben, à partir de mardi prochain, on a de la formation. Parce que ça reste que faut, même si on le fait et qu'on connaît ça, il faut quand même Ben, ça, être en mesure de. c'est une autre Hein? façon de l'expliquer aux gens, là. Tu sais, je veux dire, quand tu l'as devant toi, puis tu l'expliques et tout, c'est une chose. Mais quand Ouais, la personne est au téléphone ou autre, c'est différent, là. Fait que, exactement. Ça va être ben, c'est complètement correct, la différent. compagnie. Ça sort, sincèrement, ça sort de ma zone de confort. Puis, tu sais, Je on pense est. qu'il y en a plusieurs entrepreneurs en ce moment qui sont sortis de leur zone de confort. Mais en Ouais, même temps, c'est un peu ça, être en entrepreneuriat, on est constamment ouais, sorti de notre zone de confort, puis il faut être c'est capable ça. de dealer avec ça Faut et de être trouver des capable. solutions. Justement, toi, avec le COVID-19, dans le fond, ton salon est fermé. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Être obligé de Fer- fermer? Fermé, Ouais, comme ça, là, je veux dire, à part prendre des vacances, tu n'as jamais eu à fermer comme ça? ben, j'ai fermé quand j'ai été, quand j'ai Ouais, eu pour des avec la raisons libération. médicales, mettons, mais de Non, dire non, non. Non, non, pour une affaire comme ça, non, jamais, là. Non, jamais, c'est ça. non. Fait que c'est, C'est pas des vacances. non, c'est ça. Puis là, dans les médias, s'il y a des clientes, ils peuvent faire des services, mais s'ils veulent avoir des produits que tu vends en magasin, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir livraison Il avec y a toi? possibilité d'avoir livraison, oui. OK. Moi, j'écoute, j'ai un système, mes gants, des lingettes désinfectantes, tu sais, je livre même le produit. Si c'est juste un produit, je vais le mettre dans la lingette désinfectante, puis je vais OK. aller le porter. Fait qu'on se fait ça à distance. Oh. Fait Puis, que les clients peuvent te contacter via ta page Facebook ou téléphone, courriel, puis exactement, commander leurs produits en exactement. attendant, puis au moins, ça te permet de continuer à leur offrir une certaine routine. Oui, ben oui, parce que ça reste que ça nous fait du bien. Hein. Moi, cette semaine, là, ben aujourd'hui, je me suis fait un soin, puis ça nous remet hein? Ça nous Ouais. Ben, écoute, on s'est parlé ce matin, j'avais pas la même allure qu'aujourd'hui, que là, non, moi non plus. je me suis dit, je fais un live avec une fille qui est en esthétique, m'en faire un petit plus, j'ai enlevé mon linge de mou, puis j'ai coiffé les cheveux, maquillé un petit peu, Ouais, faut pas que tu me fasses honte, là. mais c'est vrai, dans ces moments-là, c'est le fun de quand même prendre du temps pour se chouchouter puis de se faire des petits soins. Fait qu'effectivement, ça Mais peut être, c'est ça peut vrai, être là, intéressant. les personnes, là, celles qui sont déprimées, là, tu sais, on niaise, on niaise, mais c'est vrai. Tu sais, là, si t'es déprimé ou ça te tente pas, là, tu sais, t'arrives puis tu vas juste faire ton soin, un mascara, ça te remet sur le piton, là. C'est sûr, sûr, sûr. Tu sais, ça veut pas, là, ça remonte le moral, là, parce que c'est sûr Exactement. que
si on est là, puis on se laisse aller, ou ne serait, tu sais, comme je voyais sur Facebook, là, la fille est toute excitée parce que là, elle se met belle pour sortir ses vidanges, Oui, là, tu sais. Ça, c'est parfait. C'est tellement ça, là, tu sais. puis, justement, par rapport à ce que tu dis, ce que tu viens de nous dire, justement, c'est quoi ta plus grande force? S'il fallait que tu me nommes une Oh de ta mon plus grande force à toi, Ben, c'est le temps de te vanter, Louise. C'est le ben temps. écoute, en étant toute seule, je pense que c'est l'automotivation. OK. Parce que, tu sais, c'est facile de dire, tu sais, de se laisser aller. Ça serait facile, Ouais. tu sais, de Oh, dire, oui. mais je pense Quand que, tu es pour te ramener à l'ordre, te ouais, coacher. ben, tu sais, de toute façon, moi, je me perds ça me tente. Parce que là, tu sais, dans le temps, là, de la pensée positive, puis tout ça, moi, je me dis tout le temps, hey, ça, c'est impossible, là. Quelqu'un qui pense positif, là, 24 heures sur 24, là, tu sais, tu te laisses le temps, là, tu te laisses un Oui, avant-midi, oui. là, tu dis, ah, c'est tabarnouche, ça va pas bien. Non, c'est ça. Après Puis là, ça, après comme tu ça, dis, tu dis, bon, ben, écoute, on passe à. Tu sais, il faut pas se laisser aller. Fait que dans le fond, je pense que c'est pas mal une de mes forces, de de la le ténacité. droit d'être en colère, d'être déçu, Ah, ben d'avoir de oui. la peine, mais Oui, après oui. ça, comme tu dis, T'as le droit d'être stressé par une situation, ou t'as le droit, mais sauf que qu'est-ce que je fais avec ça, là? Tu sais, je ouais, laisse tout aller ou oui, je laisse tout aller pour faire d'autres choses. Ah, j'en profite, je dis, ah, ben garde, je décide que je m'en vais vers d'autres choses. Ou bien non, je décide que je mets toutes les chances de mon bord pour que tout continue, là, tu sais. Fait que. une question que j'ai Hey, posée à mes nombreux autres lives, mais je pense que tu as répondu au fil du temps. Est-ce que tu es une personne plus intuitive qui va fonctionner plus au niveau des émotions, son feeling, ou si tu es plus réfléchi? de plus en plus réfléchi. Et On parle côté business, là. oui, oui. Ah oui, oui, aussi, aussi. De plus en plus. Non, sur l'autre côté, je suis plus. Non, mais côté business, je suis peut-être plus réfléchie. Mais par contre, quand quelque chose me revient tout le temps, là, tu sais, quand une idée me revient tout le temps, là, je dis, bon, elle me revient tout le temps, celle-là, j'y vais. Fait que, tu sais, ça reste que c'est de l'intuition quand Oui, même. Là, c'est tu sais, ça. Tu ne prendras pas une décision sur un coup de tête, là. C'est pas. Moi, Ben ouais, non, pas si c'est ben ça dépend. Ça dépend de la portée c'est une question de vie ou de mort. ouais. Mais tu sais, non, ça reste que si c'est pour ma clientèle, c'est clair que je vais aller quand même étudier beaucoup tu sais, il y a tellement de choses sur le marché, là, impossible, là, pas possible, que ça n'est déroutant. Fait que, tu sais, ça reste qu'on prend le temps de réfléchir comme il faut, là, sur ça. Justement, quand tu as démarré, tu as acheté une business, tu as continué avec ta clientèle. On s'entend qu'il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là. Oh non! Euh, J'imagine que tu as déjà fait des publicités dans des journaux, des petits pamphlets, des médias Oui, traditionnels, en fond. oui. Là, toi, tu es vraiment active sur Facebook. Est-ce que tu utilises d'autres réseaux sociaux pour te faire connaître? Je vais m'aligner sur Instagram. Oui, Instagram. LinkedIn aussi, là, j'ai tout le temps de la oui, misère à le dire, oui, là. LinkedIn, ouais. LinkedIn. Oui, Ouais, c'est ça. On va regarder ça, là. Je pense qu'on va peut-être c'est appeler le Jenny temps. LinkedIn, là, qui est forte là-dessus, là. Je vais peut-être communiquer Ouais, avec elle. Demander parce un que, coup d'aide. parce que aujourd'hui, même si tu as une clientèle établie, tu sais, tu pourrais arriver et dire, moi, j'ai mes clientes, ça fait des années, je sais, j'ai pas besoin de ça, des réseaux sociaux. Il y en a qui pensent comme ça, puis qui vont penser qu'ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi, toi, tu penses que c'est encore important d'être actif sur Facebook, même si tu as des clientes? Bien, sincèrement, c'est que ma clientèle, ça fait 30 ans. Fait que, il reste qu'il faut aller rajeunir la clientèle, Oui, hein. Puis si je m'enligne pas là-dessus, ou la jeunesse exactement. de plus en plus, même les jeunesses de mon âge, euh,
c'est sûr que si on veut avancer, ben, en tout cas, je crois, là, j'ai pas la vérité absolue, mais je pense que Non, si on veut continuer, il faut dire, bon, ben, OK, on passe à une autre chose, puis ça reste que, tu sais, nos parents, ils ont eu à évoluer dans le temps, nos grands-parents aussi, puis nous, ben, c'est la même chose. On va évoluer avec ça, même si ça nous fait sortir des fois comme je dis, des fois dans notre zone de confort ou, bon, oh, oui. ça reste que c'est, non, puis ça reste que c'est un autre challenge, là, tu sais, on va Puis, voir comment ben, ça va se produire. Euh, pour terminer, euh, si les gens veulent t'encourager dans la situation du COVID-19, est-ce que tu vends des certificats cadeaux? Dans le fond, tantôt on a parlé. Dans le fond, si les gens veulent t'encourager, oui, ils peuvent acheter des produits, ils peuvent te contacter pour se procurer leurs produits. Qu'est-ce que tu as en magasin? Puis on en Oui. a parlé, la livraison est de façon sécuritaire. Je pense que tu vends des certificats cadeaux aussi. Je vends des certificats cadeaux, je vends des cartes cadeaux aussi, là, qui est vraiment qui est faite comme sous forme de carte de crédit, mais c'est vraiment Parce le que là, j'ai montant. donné la fête des mères arrive, là. Oui, oui. C'est-tu pas un beau cadeau d'envoyer un certificat cadeau? Ouais, puis ça, ben, ça s'envoie bien par la poste, tu sais, Exactement. fait une transaction. Fait que oui, oui, ça, au niveau des certificats cadeaux, des cartes cadeaux, puis c'est sûr quand on va recommencer, ben on va tout pouvoir euh, utiliser ces cartes cadeaux-là. Oui. Fait que exactement, là, au niveau des cadeaux, je pense que tu sais, c'est pour tous les commerces, là, c'est vraiment une façon, les cartes cadeaux de encourager les commerçants de n'importe Encourager local. On le voit hein, en ce moment, quel. c'est plus important. On l'a souvent dit que c'est important d'encourager local. Mais là, Ouais, je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés au fait que dans la situation actuelle, c'est important d'encourager local puis de faire affaire le plus possible avec les gens près de nous parce que justement, euh, on est tous ensemble, on est tous dans le même game, puis ouais. c'est important de se serrer les coudes. Ben Fait que, moi, comme je disais, je travaille les lignes avec lesquelles je travaille hey, oui, principalement. on n'a pas parlé, mais C'est tu travailles québécois. beaucoup avec des produits québécois, toi. Ouais, ouais, c'est Parce qu'on a québécois parlé de et c'est Davencia, mais tu typique travailles aussi avec contente. d'autres gammes, là. Ouais, ouais. C'est GM quelle Collin, gamme déjà québécoise que tu travailles? GM Collin, c'est fait au Québec. Davencia, c'est fait au Québec aussi. Même GM Collin, même si c'est écrit GM Collin Paris, c'est que la compagnie a acheté le nom et les recettes de ceux qui sont produits en Europe, mais maintenant c'est fait à Laval. Fait que, puis Davencia, ben c'est 100% Oui. québécois. C'est une fille d'ici là, qui a parti ça, Nathalie Forget. Fait que, Oui. Parce ouais. que tu es aussi conseillère, Tokara. Tu vends les bijoux, Tokara. Puis ça, c'est une Oui, compagnie canadienne, si je me trompe canadienne, mais c'est un Québécois. C'est un pas. Québécois OK. qui a parti ça. Oui. Oh, OK. oui. Ouais. Ah, ben écoute, c'est tout à ton honneur de vouloir faire la promotion des produits québécois et canadiens. Ouais, je suis bien contente parce qu'en tout cas, là, au moins, tu sais, c'est si t'as tout à changer ta ligne parce que là, tu dis, ah, là, c'est vrai, faut que je change mes lignes de produits. Tu sais, parce que moi, ça aurait été mon genre, là, de dire, la sensibilisation d'utiliser du québécois. J'aurais probablement pensé sincèrement à prendre d'autres lignes, mais là, je suis déjà correcte. Ah, génial. En tout cas, je te remercie beaucoup, Louise. Ça a été super intéressant de t'avoir ce soir. Puis j'espère que les gens qui vont nous écouter en direct ou qui vont nous écouter par la suite vont avoir le goût d'en savoir un petit peu plus. Je vais mettre en commentaire le lien vers ta page Facebook et puis le lien aussi vers ta visite virtuelle parce que Oui, tu fais une visite virtuelle de ton salon. oui. Puis moi, ben, Caroline, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité Oui, de ça faire fait cette plaisir. interview. Oh, salut Tricia! Oh, Tricia! Fait que je te remercie encore, puis on se dit à la prochaine après le COVID-19. Oui, oui, on a un événement qui s'en vient, là. Ouais, OK, bye. bye.